Je te souhaite la bienvenue dans ce film très spécial de Reconnexion à toi. Je m'appelle Jackie Gourdin, je suis psycho-énergéticienne, spécialiste en énéagramme, coach et formatrice. J'accompagne des centaines de personnes vers leur harmonie depuis 2018. Te reconnecter à toi et à ton environnement, c'est mon job et mon épanouissement. Tu as vu qu'aujourd'hui dans la société, il n'est pas évident de trouver sa place. Tu te sens parfois à côté de tes baskets? Tu as parfois l'impression qu'une pièce de théâtre se joue autour de toi. Moi, ce que je te propose, c'est de ne plus être simple figurant, mais devenir acteur et réalisateur de ta propre pièce de théâtre. Tu crois avoir le contrôle et on te parle de lâcher prise, mais du coup, tu sais pas où te placer? Je te propose de jouer à qui tu es vraiment et de te mener à tes aspirations profondes. Imagine, tu te sens bien et heureux quand ta journée commence. Tu pars de chez toi avec le sourire. Tes interactions sont plaisantes et enrichissantes. Tu as du temps pour toi. Tu retrouves ta joie intérieure. Ton esprit est tranquille, apaisé, libre. Tu peux accéder à tout cela. Tu peux comprendre les règles du jeu. Je vais t'en expliquer les principales. Mais pourquoi je parle d'une pièce de théâtre? Commençons par le b.a.-ba, la vibration. Chaque molécule vibre. C'est ce qui donne des formes. Ça, vous pouvez le voir en expérience, à mettre de l'eau avec de la fécule de maïs dedans. Et vous pouvez émettre une fréquence et vous allez voir que ce liquide prend vie. Plus la fréquence va être haute, plus les formes vont être complexes. Avec une fréquence haute, on va arriver à même avoir une espèce d'être qui va prendre vie parce que ces molécules vont s'agencer, vont vibrer, vont prendre une certaine forme. Vous pouvez faire l'expérience à la maison. Regardez les travaux de Monsieur Schlady. Vous allez voir, il montre justement, il a montré sur une plaque de métal avec un archet en violon et du sable dessus. Quand il y a le sable qui est jeté sur la plaque de métal, il fait vibrer cette plaque avec l'archet. Et il voit se dessiner des formes. Chaque vibration fait une forme différente. Et plus la fréquence de cette vibration est haute, plus les formes sont complexes. C'est très très intéressant de voir ça. Donc là, on a justement ce b.a.-ba en fait de ces règles du jeu. Et tout est vibration. Tout a une fréquence. Vous pouvez l'entendre sur le chant des oiseaux. Il y a des musiques, des chants qui nous apaisent. Les symphonies de Bach nous produisent un effet apaisant. On a vraiment toute cette vibration, cette dimension de fréquence qui est très importante. D'ailleurs, on utilise les fréquences pour s'harmoniser aussi. Quand on se sent apaisé, c'est que cette fréquence nous pose, nous harmonise. Donc ça, c'était le b.a.-ba, qui nous conduit justement à la première règle de cette pièce de théâtre, la première règle de ce jeu qui se joue autour de nous, la loi d'attraction. Tu as donc maintenant compris pourquoi la loi d'attraction s'applique. Parce que ces vibrations, forcément ça dégage quelque chose. Et du coup, ça dégage une fréquence, ça dégage une attraction par rapport à d'autres fréquences. Alors maintenant, on va voir comment tu peux observer cette loi d'attraction et comment tu peux aussi la remettre en question.
Je te prends l'exemple, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, d'un appel téléphonique. Tu penses à quelqu'un et d'un seul coup, cette personne, elle t'appelle. Ou tu reçois un message, ou tu as des nouvelles, ou tu la rencontres. Cet exemple, tu peux aussi te dire que c'est la loi de synchronicité pour ceux qui connaissent. On va la voir en détail un petit peu plus tard. Parce qu'effectivement, la loi d'attraction conduit à la synchronicité. Mais là, du coup, c'est un premier exemple qui te permet de voir ce que tu émets, tu le reçois. Tu vibres sur la même fréquence que ce que tu reçois. Ça s'appelle la loi d'attraction. Ça, tu l'as déjà pu l'observer. Tu peux aussi la remettre en question. Pourquoi? Je te prends l'exemple. Si tu es seul et que tu as envie, justement, tu dégages l'amour, tu as envie de l'amour, de la bienveillance, tu dégages tout ça, tu dégages ce que tu voudrais. Et pourtant, tu te trouves à ne pas recevoir ce que tu voudrais. Mais là, je t'invite à réfléchir un petit peu. La loi d'attraction, c'est ce que tu vibres, ce que tu émets. C'est pas ce que ta tête elle dit. Quand tu veux recevoir de l'amour, de la bienveillance, c'est sur cet exemple-là, c'est valable pour différentes choses. Qu'est-ce que tu vibres vraiment? Est-ce que tu vibres le manque de voir ou est-ce que tu vibres réellement cet amour? Parce que quand toi, tu dégages l'amour, quand toi, tu dégages la bienveillance, pas pour attendre un retour, mais quand tu le dégages réellement, tu l'as parce que là, tu le vibres. Ce n'est pas ta tête qui te le dit, c'était ce que tu vibres. Ta tête peut te leurrer. Là, tout ce qu'il y a, là, tout ce que tu vibres, ça ne leurre pas, ne peut pas leurrer ça. Ça émane. D'où l'intérêt de comprendre ces règles du jeu, de comprendre ces règles de la pièce de théâtre. Parce que là, c'est pas la tête qui le dit, c'est ton corps qui émet. Une fois que tu as compris ça, tu comprends comment faire, comment être acteur. Mais je vais t'expliquer justement les différentes autres lois qui régissent cette pièce de théâtre. Parce que du coup, comme ça, tu deviens acteur, tu vibres toi, tu émets les choses, tu es attractif à cela. Parce que qu'est-ce qui influence notre état d'être? Pardi. Nous! Ben oui, nous! Qu'est-ce qui peut influencer cet état? Qu'est-ce qui peut influencer cette loi d'attraction, cette vibration? C'est nous, notre état d'esprit, nos émotions, nos croyances limitantes, nos schémas mentaux. C'est tout ça, en fait, qui influence notre vibration. C'est notre vision des choses qui influence notre vibration. Tout ça sont des facteurs qui sont importants de comprendre pour arriver à vibrer, à dégager justement et à attirer ce que l'on souhaite. Et clairement, qu'est-ce que ça nous apporte, cette loi d'attraction? Ça nous mène à la deuxième loi de cette pièce de théâtre. La loi de synchronicité, justement. Tu as donc maintenant compris que nous émettons une vibration qui attire donc les champs sur la même vibration. Maintenant, on va donc parler des synchronicités. Reprenons l'exemple de l'appel téléphonique. C'est ça, les synchronicités. C'est le hasard. Ah, moi j'aime bien dire le pile-poil. Parce que dans la vie, on entend souvent il n'y a pas de hasard. Bah oui, il n'y a que des rendez-vous. Et oui, c'est ça les synchronicités. C'est que quand tu es en accord, quand tu fais quelque chose avec ton cœur, tu as envie d'appeler quelqu'un parce que tu en as envie, tout simplement. Donc tu le vibres. Bah du coup, tu as des nouvelles de cette personne. C'est étonnant. C'est ça les synchronicités. Synchronicité, c'est ce qui va tomber pile poil. C'est aussi quand tu vas te poser une question et puis que tu vas avoir une réponse par l'intermédiaire d'un collègue, d'une discussion, d'un appel, la télé, la radio, quelque chose en fait qui va t'apporter cette réponse à la question que tu te posais. C'est ça les synchronicités aussi. C'est, tu sais, quand des fois on se dit « Oh, on est au bon endroit au bon moment ».
Bah oui, c'est ça les synchronicités. Le pile poil. Voilà. Et ça, c'est une résultante justement de cette attraction que l'on aimait. Parce que quand on arrive à faire ce que l'on a envie, on vibre avec le cœur. La tête, elle n'est pas là. La tête, elle nous guide sur certaines choses, mais c'est l'instinct, le cœur qui nous guide réellement sur nos envies. Et c'est ça qui est à suivre. C'est comme ça qu'on trouve les pile poils, justement. Si cela ne t'arrive pas ou peu, tu sais maintenant pourquoi. Et ce qu'il te reste à faire, augmenter ta vibration, aligne-toi et viens voir. Nous allons maintenant voir la troisième règle du jeu, la loi de manifestation. Tu as maintenant compris ce qu'étaient ces hasards bénéfiques dans ta vie. Comment ils arrivaient finalement, cela devient plus clair, moins mystique. Lorsque l'on comprend ces règles qui nous régissent. Nous allons donc maintenant voir ton pouvoir créateur. Est-ce que tu connais l'histoire des grenouilles en bas d'une colline? Alors c'est l'histoire de grenouilles en bas d'une colline. Et elles doivent monter tout en haut. Alors les grenouilles commencent à se dire, waouh, c'est loin, c'est haut, ça va être long, il y a des embûches, il y a des oiseaux, ça va être difficile. Et puis là, elles partent. Et là, ça commence à être difficile. Il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui se disent, waouh, c'est trop dur. Bah, il y a des oiseaux qui arrivent. Il y en a qui se font prendre. Et résultat, tout en haut, il en reste une. Pourquoi, à votre avis? Bah parce que cette grenouille, finalement, elle était sourde. Elle n'a pas entendu tous les freins que les autres pouvaient émettre. Tous les c'est pas possible. Tous les c'est trop dur, c'est trop loin, il y a des dangers, j'ai peur. Tout ça, elle les a pas entendus. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce qu'elle voulait faire, tout simplement. Pourquoi je te parle de cette histoire? Parce que je suis sûre que tu connais cet adage qui dit que le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Je suis sûre que tu le connais, celui-là. Un autre exemple, les athlètes. Les athlètes, ils ont envie de réaliser quelque chose. Du coup, ils se donnent les moyens, ils le font. Ils s'entraînent, ils ont une assiduité qu'ils vont arriver à leur objectif. Ils se donnent les moyens. Ils créent les choses. Ils créent leur histoire. Je prends l'exemple d'athlète, mais c'est pour d'autres. Mais j'ai en tête l'exemple d'une amie qui a eu un accident à ses 12 ans et qui a perdu le bas de sa jambe. Elle a perdu en dessous du genou. Au début, c'était difficile. Et puis après, elle s'est fixé un objectif. Elle voulait aller au JO. C'était son objectif, c'est d'actualité. Et elle n'a pas voulu entendre les choses. Mais tu comprends comment tu vas faire, ça va être difficile. Elle avait envie de réaliser son rêve, ce qu'elle avait envie. Et bien aujourd'hui, elle y est. Aujourd'hui, elle est en handisport. Elle y est, elle est à son rêve. Et puis pour savoir, vous savez, elle a même fait les sélections enceintes. C'est chouette. Elle a eu un enfant entre deux. Et elle y est. Parce que c'est ça, en fait, la création. Comment voulez-vous manifester sans comprendre votre pouvoir créateur? Nous sommes créateurs. Tu es créateur de ta vie. Mais pour ça, ça veut dire que tu as besoin de comprendre que tu es responsable des choses. Parce que dans cette pièce de théâtre, il y a des jeux avec d'autres acteurs qui se mettent en place. Tu as ta responsabilité dans cette pièce de théâtre. À partir du moment où tu comprends ça, bah, tu vois pas les interactions de la même manière. Tu vois pas ta pièce de théâtre de la même manière. Parce que ce que l'autre veut te dire, pourquoi l'autre est dans ta pièce de théâtre, c'est pour te dire un message à toi.
toi, pour que toi, tu reçoives ce message, pour que tu puisses avancer. C'est tellement important de comprendre cela et de reprendre ta responsabilité, ta souveraineté. Tu es l'acteur principal de ta pièce de théâtre. C'est pour ça que je te donne ces règles qui régissent notre pièce de théâtre. Tu vas me dire, mais il y en a beaucoup des pièces de théâtre. Mais oui, parce qu'en fonction de ce qu'on vibre, on va attirer quelqu'un qui va vibrer sur la même fréquence et qui va avoir cette problématique à avancer ou cette chose à avancer ou cette chose à donner aussi. Du coup, elle va rentrer dans notre pièce de théâtre. Ah, c'est assez étonnant, hein, tout ça. Pourtant tellement important. Moi, je t'invite vraiment à regagner ton pouvoir créateur, ta souveraineté, à oser être un enfant, être ton enfant et être en accord avec toi, à oser t'ouvrir à toi, à oser être toi, tout simplement. Alors, il y a différentes techniques pour activer cette loi de manifestation. On peut faire un tableau de visualisation avec différentes personnes, différentes choses que nous voulons, et le regarder. Déjà, en le créant, en fait, on a cette conscience de créer quelque chose que l'on voudrait. Je veux être ça, je veux faire ça. Moi, j'avais fait celui, j'avais mis celui, parce que j'aime bien Mary Poppins avec ses principes. Il y avait Mary Poppins, il y avait Pink dedans, parce que j'aime sa personnalité. Il y avait un aigle dedans. Alors j'ai pris une feuille et puis j'ai mis toutes ces petites choses dessus. Imprimé, collé. L'aigle, il prend de la hauteur, il voit les choses. Il y a différentes choses comme ça avec une phrase au milieu. C'est pour ma part ce que j'ai pu faire en tableau de visualisation. Et ce qui permet, en le regardant, de pouvoir revenir sur ses objectifs et de créer ce que l'on veut. Du coup, de manifester ce que l'on veut. Ce que l'on a envie d'être, ce que l'on a envie de faire. Là, c'est de la création, on est sur de la manifestation. Et bizarrement, les choses se manifestent derrière. C'est marrant, ça. Quand on comprend ces lois dites de la pièce de théâtre, eh ben, on les voit dans la matière. On n'est pas que dans le spirituel, bien non, non. On est dans la matière, là, justement. Ces lois que je vous enseigne, c'est pour que vous puissiez voir que dans la matière l'effet de ces choses-là. C'est tellement intéressant. Vous avez aussi la méditation, où en fait, on a une visualisation dans la méditation. Et il y a aussi autre chose qui s'appelle la respiration tête-cœur. Parce qu'on a découvert que dans le cœur, sur la partie supérieure, il y avait des cellules qui étaient les mêmes que dans notre cerveau. Étonnant, hein? Et en fait, quand on pratique cette respiration tête-cœur, quand on connecte notre cœur à notre tête, bah, il s'avère que quand on est sur cette connexion, on devient créateur. Parce que justement, on est aimé par là où on a un plus gros faisceau, notre cœur. Du coup, on est aimé. Et là, on irradie. C'est une autre manière de faire. C'est un autre outil que j'aime bien vous transmettre. Tout ça, ce sont des messages que l'on envoie. Que l'on envoie sur notre vibration qui va produire la loi d'attraction et la loi de manifestation. C'est magique. C'est ce que je disais, hein. Quand on comprend les choses, ça n'est plus mystique. Parce que dès qu'on comprend, on peut les appliquer. Quand tu comprends ces lois fondamentales, tu deviens acteur de ta pièce de théâtre. Tu joues avec ces règles pour créer la vie qui te correspond, sans être juste dans tes rêves. Tout cela, tu peux l'appliquer dans ta propre vie, dans ta vie. Maintenant, imagine, tu es au pied d'un mur, de 3 mètres de haut. Derrière, tu sais que l'herbe est verte, les oiseaux chantent, le soleil brille. Tu essaies de franchir le mur, car tu as conscience qu'après tu seras bien, mais c'est difficile seul. Laisse-moi te faire la courte échelle, pour que tu puisses enfin
goûter au plaisir d'être toi et à la liberté de t'épanouir. Ces règles fondamentales, tu les connais maintenant. Ta tête les a entendues. L'application maintenant dans ton quotidien, ça on peut le faire ensemble, main dans la main. Savoir c'est déjà bien, mais en avoir les bénéfices c'est encore mieux. Et pas besoin d'un coaching à 3 000 ou à 6 000 euros. Non, c'est pas la politique de la maison. Prends rendez-vous, nous en échangerons. Car un suivi personnalisé, individualisé, propre à toi, c'est gage de réussite. Tu te poses encore des questions? Moi, je vais te demander d'en t'en poser une. Et d'y répondre. Est-ce que tu veux enfin jouer ton propre film? Tu sais, celui où la vie est heureuse et que ça finit bien. En tout cas, il semble que les lois fondamentales de notre pièce de théâtre t'aient conduit aujourd'hui, là, et que tu es tout en train de m'écouter. Tu as bien compris? Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Tu sais ce qu'il te reste à faire?